Dans cette vidéo, je vais te présenter une liste de livres classiques. Cette liste, elle est utile si tu cherches des idées de lecture, si tu cherches à découvrir des auteurs connus et si tu cherches aussi à améliorer ta compréhension de la culture française. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier livre, la première œuvre que je vais te présenter, c'est Le Père Goriot de Balzac. Alors, l'histoire du Père Goriot, ça se passe en 1834. Et plus généralement, ce livre, c'est le premier livre de Balzac qui va lui permettre de poser les bases de la comédie humaine. Alors, qu'est-ce que la comédie humaine? La comédie humaine, c'est une série de livres que Balzac a écrits avec des liens, des références entre les différents volumes. Par exemple, tu as des personnages principaux qui deviennent des personnages secondaires et inversement. Balzac fait partie de ce genre d'auteurs qui peuvent être considérés comme des véritables historiens et dont les travaux aident aujourd'hui encore les historiens de notre époque. Notamment dans ses livres, à chaque fois, tu as beaucoup de descriptions qui sont riches, qui sont détaillées. Et dans ses romans, Balzac se concentre sur la description de l'univers familial, d'un univers intime, par exemple la déchéance de l'aristocratie, la montée de la bourgeoisie, des scènes de vengeance ou de jalousie. Un livre que tu peux lire et qui est particulièrement associé à cet état d'esprit, c'est La Cousine Bette, du même auteur. La deuxième œuvre que je peux te présenter, c'est Bal Ami de Maupassant. De manière similaire à Balzac, Maupassant, il aime beaucoup décrire dans ses romans la société de son époque. C'est l'histoire qui se passe au 19e siècle d'une personne qui va essayer de gravir l'échelle sociale. Donc ça nous raconte l'ascension sociale d'un homme qui est complètement fauché, Georges Duroy, et qui est prêt à tout pour réussir. Notamment, il va user de son influence auprès des femmes. Ce livre, il va parler de la corruption politique, mais aussi des travers du monde journalistique. La troisième œuvre que je pourrais évoquer avec toi, ça serait la série de livres Les Misérables de Victor Hugo. Alors Les Misérables, c'est une suite de romans historiques, sociaux et philosophiques qui décrit la vie de misère des pauvres gens qui habitent à Paris et en France. Notamment au cours de l'histoire, tu as plusieurs personnages qui sont très connus, dont tu as déjà peut-être entendu le nom, comme Jean Valjean, Cosette, Gavroche ou encore les Thénardier. Dans son livre, Victor Hugo, il va décrire l'évolution de Paris au cours du 19e siècle, notamment les transformations des faubourgs en boulevard haussmannien, en passant par l'épisode des barricades. La quatrième œuvre, c'est L'étranger d'Albert Camus. L'étranger, c'est simple, rapide à lire, et il commence par une phrase culte, « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus. » L'étranger, c'est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, après Le Petit Prince et 20 milieux sous les mers. L'histoire, elle se passe en Algérie française pendant la colonisation après la Seconde Guerre mondiale. Ce livre, il est vraiment très court, et je te laisse tout simplement le découvrir si ça t'intéresse. Enfin, la dernière œuvre que je peux te présenter ici, c'est Les Fruits de l'hiver de Bernard Clavel. Alors, Bernard Clavel, c'est un auteur que j'adore, qui est très important. Il a écrit une quarantaine de romans, des essais au cours de sa vie, et dans lequel il décrit la vie des personnes qui sont assez humbles, des paysans, des personnes qui travaillent la terre depuis leur enfance et qui n'ont pas d'autre horizon. Bernard Clavel, c'est aussi un autodidacte qui est passé par plusieurs métiers avant l'écriture. Il a notamment fait un apprentissage de pâtissier. Il a cru au début qu'il était prédestiné pour faire de la peinture. C'est ce qu'il raconte dans L'Ouvrier de la nuit, et notamment la difficulté à devenir écrivain avec le poids familial sur ses épaules. Notamment, comment devenir écrivain quand on n'a pas encore connu la gloire, comment gagner sa vie et comment protéger sa famille lorsqu'on choisit une telle carrière. L'Ouvrier de la nuit, c'est un livre que je pourrais te recommander pour bien comprendre l'état d'esprit de l'auteur. Alors Les Fruits de l'hiver, c'est la quatrième œuvre d'une série de 4 ouvrages qui s'appelle La Grande Patience, dans lequel il va décrire l'évolution d'une famille. Les Fruits de l'hiver, il a été récompensé par le prix Goncourt en 1968, et dans ce livre, il décrit la fin de vie d'un couple de personnes âgées, leurs angoisses face à la mort, la solitude, et plus généralement leur décrépitude dans la France d'après-guerre. Et ce qui est très intéressant dans les livres de Bernard Clavel, c'est qu'il s'appuie souvent sur ses expériences personnelles. Par exemple, il a lui-même connu des personnes âgées, il a lui-même vécu dans des villages reculés, il a été au contact des paysans, et tout cet univers-là transparaît. On sent derrière qu'il a beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent la terre, pour les artisans, pour les personnes qui ont des vies assez rudes. De Bernard Clavel, du coup, je t'ai dit qu'il a publié 40 romans. Je pourrais te conseiller aussi Le Soleil des morts et Les roses de Verdun, et plus généralement, n'importe laquelle de ses œuvres. Si tu veux découvrir davantage de livres classiques, tu peux regarder cette vidéo où je t'en présente 12 de plus. Et enfin, comme à chaque fois, je te souhaite beaucoup de succès dans ton projet littéraire. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie
souvent une ruine. On fauchait avec les bêtes, on fanait pas, on fanait à bras. Mais on ratelait avec des bêtes. Oh, pas tout seul. Et quand il fallait faucher les endroits en pente, on ne pouvait pas passer, ou on ne pouvait pas passer avec des bêtes, il fallait faucher à la faux et à bras. Et à 5 h du matin, on y était à la faux. Eh bien, ce prix, on l'a eu parce qu'il était à vendre. Ah oui. Et qui c'est qui l'aurait acheté là? Et le premier venu seulement. Quand ça te joint, l'essentiel, c'est que c'est toi qui l'achètes. Hein. Et c'était ton père qui l'avait acheté? Ah non, Ton c'était grand-père? le maître de maison, muy très rare. Ah, pas Jimé. D'ailleurs, mon père à l'époque était jeune. Et tu te rappelles pas le prix qu'il l'avait payé à peu près? Diable, pas certainement pas cher. Remarquez que c'est payé C'était cher. avant la guerre de 14. Ça. Je dirais après 70.